voulons avoir encore une plus grande piste de danse pour que tout le monde puisse venir danser. Amen. Alléluia. Vous savez, quelque chose se passe. Je crois vraiment que des fois, nous avons bloqué Dieu avec des chaises. Amen. Amen. Je crois vraiment. Nous pouvons nous asseoir dans le temps de la prédication. Mais je crois sérieusement que nous pouvons vivre des temps où pendant la louange, nous n'avons pas besoin de chaises. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certaines maladies que vous avez des fois dans votre corps qui vont partir quand vous allez danser. Amen. Amen. Il y a des fois 50 000 prières dans lesquelles tu ne vas pas recevoir une guérison et tout d'un coup tu vas danser dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est en mouvement. Amen. Dieu siège et trône au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Amen. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est en mouvement, je ne comprends pas pourquoi le peuple reste statique. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il y a un mouvement, si Dieu est en mouvement, et que ton corps a besoin du mouvement de Dieu, ton corps doit rentrer dans la vague. Amen. Amen. Même la personne la plus lourde ou la plus costaud, si tu la mets dans l'eau, il y a des vagues, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas rester bloquée. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui, quand les vagues commencent, il est dans l'eau, jusque peut-être, même quand il a les pieds, les vagues déjà elles commencent à transporter. Même s'il a seulement l'eau jusqu'aux chevilles, les vagues commencent à les transporter. Alors il y a des gens qui préfèrent sortir de la vague, parce que la vague peut leur faire peur. La vague peut même te faire perdre l'équilibre si ça vient jusqu'aux chevilles, et tu peux te retrouver assis par terre dans l'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un mystère à travers l'eau. Vous savez, la Bible nous dit que le prophète Ézéchiel, alors qu'il était dans la dimension de la vision et qu'il a vu le fleuve d'eau vive, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que pendant qu'il était en train de voir cela, un ange a mesuré et l'ange l'a mis. Mais il y a quelque chose que j'aimerais voir. Nous connaissons peut-être tous ce verset dans lequel l'ange l'amène et d'abord il a de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'à la taille, de l'eau jusqu'au cou et ensuite il se laisse submerger. Mais ce n'est pas seulement ce côté que j'aimerais voir avec vous. C'est le côté de l'exaucement et de la transformation. La Bible nous dit dans ce même verset qu'avant qu'Ézéchiel rentre dans l'eau, Ézéchiel a regardé tout autour de lui et il a vu un désert. Il a vu que tout était désertique, qu'il n'y avait aucune herbe verte, aucun fruit, qu'il n'y avait rien, mais il y avait un désert. Et dans ce désert, le prophète Ézéchiel a décidé d'aller dans l'eau. Et je veux vous dire que tant que le prophète Ézéchiel n'a pas été transporté dans l'eau jusqu'à qu'il en avait au-dessus de la tête et qu'il a été amené plus loin, le désert était toujours là. Il rentrait dans l'eau avec les pieds jusqu'aux chevilles, il se tourne, le désert est encore là. Il continue à marcher, l'ange continue à marcher, l'eau commence à monter jusqu'aux genoux, il se retourne, le désert est toujours là. Il continue, l'ange continue à mesurer, il va jusqu'à la taille. Il se retourne, le désert est toujours là. Il continue à avancer jusqu'au cou. Et là, il se retourne, le désert est toujours là. Mais la Bible me dit qu'à un moment donné, le torrent était tellement fort qu'il l'a emporté. Et Ézéchiel a été transporté par le vent. L'eau est allée au-dessus de la tête, il a été transporté de partout. Mais quand il est sorti, le désert avait fleuri. Il y avait de l'herbe. Il y avait des arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes de choses qu'il n'a pas vues avant. Pourquoi je vous dis ce mystère? Parce que des fois dans ta vie, tu es comme Ézéchiel. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux sentir la présence de Dieu. Et tu te retournes, ta situation n'a pas changé. Tu continues à avancer dans la présence de Dieu. Peut-être par des jeûnes. Peut-être par des prières. Et tu persévères. Peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, et l'eau continue à monter. La présence de Dieu devient plus forte. Quelque chose commence à te saisir dans les entrailles. Et tu te retournes, la situation est toujours pareille. Amen, pasteur. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment se fait-il? Je prie, je fais les choses. Et pourtant, ma situation n'a pas bougé. Peut-être tu es seulement jusqu'à la taille. Peut-être tu es seulement jusqu'aux chevilles. Vous savez, quand nous rentrons dans l'eau, nous sentons les effets de l'eau. Surtout si l'eau peut être froide.
toi tu rentres déjà, si tu mets un orteil, déjà cet orteil, ça te fait des frissons dans tout le corps. Mais quand tu es rentré jusqu'au pied, quand cela arrive vers les genoux, tu sens une autre sensation, ça commence à devenir plus froid. Et quand tu arrives à la taille, plus que tu avances, plus que c'est difficile d'entrer. C'est pour ça que vous voyez des fois, les personnes quand ils vont dans l'eau, dans la mer, ils rentrent comme ça. Ils rentrent comme ça. Pourquoi? Parce que ça leur fait un effet. J'aimerais vous dire que l'eau est le symbole de la vie et que le Saint-Esprit est également manifesté comme une source d'eau vive. Parce que Jésus, quand il a parlé de l'Esprit, il a parlé de la source d'eau vive qui allait venir remplir et inonder tous ceux et celles qui croient. Amen, pasteur. Amen. Amen. Et de la même manière que l'eau fait cet effet sur la vie des hommes, la présence de Dieu, quand nous commençons à grandir dans la présence de Dieu, la même chose se produit. D'abord, on a les frissons. Après, on peut pleurer. Mais tant que tu n'as pas vu la situation transformée, le désert dans lequel tu t'es trouvé totalement transformé, sache que tu n'es pas encore immergé. Amen. Il y a un mystère derrière ce verset. Parce que c'est seulement quand tu vois les situations, les déserts être transformés, que tu dis, Seigneur, maintenant je sais que tu ne m'as pas simplement rempli, mais que tu m'as immergé, tu m'as propulsé dans les torrents, et je ne suis plus simplement aux chevilles, ou aux genoux, ou à la taille, mais je suis totalement transformé, et mes pensées en sont changées. Amen. Quand l'eau arrive au-dessus de ta tête, c'est là que tes pensées changent. Tant que l'eau n'arrive pas au-dessus de ta tête, il y a toujours un problème avec tes pensées. Il y a toujours, et c'est quoi les problèmes avec les pensées? C'est l'offense, le raisonnement, notre propre raisonnement qui nous amène, qui nous éloigne de Dieu. Amen. Vous savez, nous avons un système de pensée humain qui a été détérioré à cause du péché. La Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas ce n'est pas une pomme qu'ils ont mangée, comme tout le monde pense bien. Ils croient qu'ils ont mangé une pomme ou une pêche, et c'est à cause de cette pêche qu'ils ont eu un lion et que maintenant ils sont tombés dans le péché. Non, c'est pas ça que je vous dis. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, qui ont détruit l'homme jusqu'à aujourd'hui. Une perversion dans les pensées, dans lesquelles tu crois que tel peut-être raisonnement est bien, tel raisonnement est mal, telle pensée est bonne, telle pensée est mauvaise. Et c'est ce raisonnement qui est dans le cœur de l'homme qui le détruit. Amen. Amen. Ce même raisonnement peut nous secouer. Je me souviens un jour, alors que j'entendais une réponse de Dieu clairement, Dieu m'a parlé. Mais parce que Dieu ne m'a pas parlé de la manière que j'attendais qu'il me parle, mon cœur a commencé à même se rebeller. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Si Dieu me parle, que mon cœur se rebelle. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, ton cœur est mauvais. Et quand tu entends une parole de vérité, une parole qui est faite à ta propre personne, à ton propre raisonnement, voici ce que ton cœur produit. Et j'ai commencé à apprendre à accepter les choses que Dieu dit, les choses que Dieu parle, même des fois dans la Bible. Des fois, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez être touché par l'onction, mais à certains versets, vous lisez pas. Quand vous lisez ce verset, vous fermez la Bible. Moi, ça m'est arrivé, je vais être vrai avec vous. Il y a certains versets, quand j'ai lu dans la Bible, j'ai fermé la Bible. Là, c'est pas possible. Amen. Amen. Je me souviens surtout au début que je me suis converti. Je me rappellerai toujours. Alors j'ai commencé à marcher avec Dieu et Dieu m'a montré que draguer était un péché. Pour moi c'est difficile. J'ai dit, ah Seigneur, mais moi c'est difficile ça. Ça c'est quelque chose de terrible. Toutes les autres choses ça allait, mais ça c'était quelque chose de terrible pour moi. Et j'étais peut-être un mois converti. Et un jour je devais aller dans une ville. Et quand je suis allé dans une ville, je dis, ah bon, je vais aller pour un entretien de formation, un truc comme ça. Et finalement, je me suis retrouvé dans le bus et je me suis retrouvé en train de draguer. Et je dis, mince. Je dis, mais c'est pas bien. Et à la fin que j'ai dragué, quand j'ai dragué, je n'ai pas tout de suite réalisé, mais quand j'ai donné le rencard après à la fille, le Seigneur est en train de me parler. J'avais une Bible sur moi. J'ai ouvert ma Bible et je tombe sur un verset, tu ne convoiteras pas. J'ai fermé la Bible.
Je dis, ah non, ça c'est pas Dieu. Je dis, mais c'est pas possible. Même j'ouvre la Bible, j'en suis. J'ai fermé la Bible. Je suis allé au rendez-vous avec la fille. Et quand je l'ai embrassée, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a secoué, je me suis arrêté. J'ai rouvert la Bible, je suis retombé dans le nouveau sur le même verset. Je dis, oh Dieu, tu me poursuis. Je dis, mais maintenant je l'ai embrassé, je fais quoi? Cet homme me dit, tu vas dire à la fille que vous allez vous demander tous les deux pardon pour ce que vous venez de faire, et tu vas lui prêcher l'évangile. Alors je suis allé chez la fille, je fais, écoute, voilà, on a fait quelque chose de mal. Elle dit, quoi? Tu n'as rien fait, on a juste... Je dis, si on a fait quelque chose de mal, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Et on va demander pardon à Dieu. Je suis chrétien et on va demander pardon à Dieu. Je n'étais pas encore ni pasteur, j'étais encore célibataire, je venais de me convertir. Et elle dit, mais comment demander pardon à Dieu? Je ne sais même pas avant comment prier. Alors je lui ai fait faire la prière avec moi. Et je lui ai dit, voilà, Dieu est vivant, il m'a touché, c'est lui qui m'a amené à le connaître. Et je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Et ensuite, je l'ai dirigé vers une église de la ville où j'étais et je suis parti. Amen. Amen. Mais je sais une chose, c'est que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles avec Dieu des fois. Quand Dieu vous met les choses devant vous, des fois c'est difficile. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Si les gens croient que la parole de Dieu va être quelque chose de facile, j'aimerais te dire, ça ne va pas être facile. Vous savez, moi j'étais le roi des fraudeurs, le roi du fraudeur des bus, le roi du fraudeur de train, tout ce qu'il fallait frauder, je fraudais. Et quand je me suis converti, je ne savais pas que c'était mal. Et au début de ma conversion, je continuais à prendre le bus gratuit. Vous savez, quand je voyais les contrôleurs, j'appuyais sur l'arrêt d'urgence, j'ouvrais la porte et je sortais en courant. C'était comme ça que je faisais. Et quand je me suis converti, un jour, je devais aller chez un frère, et moi, dans ma tête, je n'avais pas l'impression que c'était mal ce que je faisais. J'ai dit, bon, je vais prendre le bus comme d'habitude. Et quand je suis en train de sortir de chez moi pour marcher vers le bus, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu ne pourras pas monter dans ce bus parce qu'il y a des contrôleurs qui seront devant. Moi, je dis, ah, c'est pas Dieu qui me parle, je continue à marcher. Et je ne voulais même pas écouter. Quand j'arrive devant l'arrêt de bus, je vois les contrôleurs, impossible de rentrer dans le bus. Tiens, vas-y, c'est Dieu. Je dis, bon Seigneur, moi j'ai rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, tu te mets là, sur la route, la prochaine voiture, tu l'arrêtes, c'est elle qui va t'amener. Vous imaginez? Il me dit comme ça d'aller sur la route, d'arrêter une voiture, il dit, c'est cette voiture qui va t'amener. Je me mets sur la route, j'arrête la voiture. Un jeune homme s'arrête. J'ai dit, écoutez, bonjour monsieur, je dois aller à tel et tel endroit. Il me dit, écoutez, j'ai pas le temps, je dois moi partir à l'autre côté. J'ai dit, mais moi je dois aller à cet endroit. Moi je savais que Dieu m'a dit que c'est cette voiture qui m'emmenait. Je suis resté devant la voiture, je dis, je dois aller à cet endroit. J'ai attendu. Le gars, il regarde, il me dit, bon écoutez, c'est pas dans mes habitudes, montez, je vous amène, je fais un petit détour et je vous amène là-bas. Et quand je suis allé là-bas, je suis arrivé à l'heure. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment marcher avec Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître Dieu. Quand Dieu des fois me reprenait, quand Dieu des fois me parlait clairement, Dieu ne vient pas toujours nous caresser sur nos oreilles. Si nous croyons que Dieu vient toujours nous donner des paroles que nous voulons entendre, nous trompons. Il y a un grand projet pour nous que Dieu a prévu pour toi, que Dieu a prévu pour moi. Mais je dois te dire que pour rentrer dans ce projet, il doit aussi t'affouter. Il doit aussi t'aiguiser. Il doit te raboter. Quand tu veux mettre une porte à un endroit, c'est pas, même si tu achètes des portes standards, quand tu poses cette porte à un endroit, il y a toujours un problème au niveau du jeu. Tu dois toujours raboter cette porte, tu dois toujours enlever les choses pour mettre cette porte à niveau. Amen. Amen. De la même manière que quand tu poses cette porte, tu dois être raboté. Il y a un temps où Dieu t'appelle, il y a un temps où Dieu te dit, voilà, j'ai tel et tel projet pour toi, j'ai ça pour toi, ça c'est merveilleux, ça c'est les temps, les moments prophétiques sur notre futur qu'on voit le plus beau, qu'on voit le plus heureux, parce qu'on se voit déjà, entre parenthèses, avec une grosse tête, avec toutes les choses que Dieu est en train de nous mettre, on est déjà en train de s'imaginer. Mais le problème c'est que ton imagination va jouer des tours. Parce que pour arriver au projet que Dieu a prévu pour toi, il va utiliser maintenant un couteau, il va utiliser maintenant un rabot dans lequel il va commencer à aiguiser, à enlever tout ce qui était mauvais. Amen, pasteur. Amen. Et là, c'est la partie la plus difficile, la partie où beaucoup s'arrêtent.
la partie où beaucoup ne peuvent pas continuer parce que c'est une partie difficile. Amen. Amen. La partie de la transformation. Vous voulez tous être transformés. Ah, tout le monde a envie d'être transformé, d'avoir des pensées pures, de marcher sans avoir de mauvaises pensées, de marcher sans avoir un mauvais comportement qui nous prend tous. Ça nous arrive à tous. Mais cette étape de correction, nous ne l'aimons pas. Amen. Amen. Des fois que j'ai repris mes enfants sous le coup de la colère, qui sont fâchés, et disent je t'aime plus, je ne te parlerai plus, je ne ferai plus rien avec toi. Je dis mais ça ne change rien ta correction. C'est pas parce que je t'ai corrigé que je t'aime pas. C'est pas parce que je t'ai dit une parole que tu n'aimais pas, ou que je t'ai repris, que ça veut dire que je t'aime pas. Amen, pasteur. Amen. Que tu puisses obéir et apprendre à avancer. Et vous savez, curieusement, le lendemain, ils se réveillent, ils oublient toutes les paroles qu'ils ont dit. Ils disent, ah papa, c'est vrai, j'ai fait une erreur, je demande pardon. Amen. 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 Soyons comme des petits enfants. Amen. 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 Ne crois pas que la parole de Dieu va toujours être douce avec toi. Mais des fois, la parole de Dieu va te reprendre pour te former. Amen. Il y a des choses, des fois, que nous faisons qui sont mauvaises, des raisonnements que nous faisons, des choses que nous faisons qui ne sont pas bonnes. Amen. Et Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous transformer, Dieu veut que nous soyons à son image. Je veux vous dire, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient quand Jésus a distribué le pain. Il y a beaucoup d'hommes qui venaient quand Jésus faisait des guérisons et des miracles. Mais quand Jésus parlait des fois sévèrement, et quand des fois Jésus haussait le ton et disait certaines choses que les gens n'aimaient pas entendre, les gens pouvaient partir aussi secs. Amen, pasteur. Nous voyons dans le livre de Jean 6, verset 66, un moment où tous les disciples de Jésus étaient là, où la gloire de Dieu était là. Jésus a dit, je vais tous les choquer, on va voir c'est qui va rester. Et quand Jésus a commencé à parler, il a dit la chose suivante. Il a dit, mes amis, je vais vous dire, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Il ne parle pas à un peuple cannibale qui avait l'habitude de manger des hommes. Il ne parle pas non plus à des gens qui étaient barbares, qui avaient l'habitude de manger tout genre de choses. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Europe, c'était des rois des barbaries à l'époque. Ils mangeaient tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il ne fallait pas. Il faut savoir ça. Des fois, nous ne connaissons pas toutes les histoires. Mais si vous commencez à regarder les histoires de toutes les nations, vous allez voir que la seule nation qui avait des règles d'hygiène alimentaire en toutes sortes de choses, c'était le peuple juif, parce que Dieu leur avait donné des recommandations de ne pas manger du sang, de ne pas manger certains aliments. Ils avaient toutes sortes de restrictions. Et là, Jésus n'est pas en train de parler à un peuple barbare. C'est pour cela que les Juifs, quand ils parlaient des autres nations, ils disaient que c'était les barbares, les indigents, ceux qui étaient dépourvus de tout genre de règles. Et là, Jésus parle à ces gens qui le suivaient parce qu'ils avaient eu les miracles, les guérisons, les belles paroles. Quand Jésus parlait sur le monde des béatitudes, il y avait plus de 5000 personnes. Mais quand il parle de cela, tout le monde a quitté, il en restait 12. Vous imaginez 12 personnes sur toute la multitude. Et encore, Jésus n'a même pas retenu ces 12. Il les regarde, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voulez pas partir avec eux? Amen. Et Pierre là se lève et dit, mais vers qui d'autre il lui dit, tu as une parole de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si toi tu nous demandes, même si toi en tant que fils de Dieu, tu nous demandes de boire ton sang et de manger ta chair, nous te suivrons. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. 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 Et c'est pour cela que je prends ce verset pour introduire la Sainte Seine, pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, nous prenons ce temps de Sainte Seine. Aujourd'hui, nous comprenons le mystère que Jésus parlait. Mais à l'époque, eux, ils étaient comme ça, terre à terre. Jésus leur dit un mystère qui devait se révéler dans le monde spirituel par un symbole. Eux, ils ont compris qu'ils devaient commencer à grignoter Jésus. Amen. Amen. La manière que Dieu a de parler, des fois nous ne la comprenons pas parce que nous ne sommes pas dans le sujet de Dieu. Les choses dans lesquelles des fois Dieu nous reprend, nous ne comprenons pas parce que notre pensée n'est pas encore adéquate. Mais quand nous sommes en équation avec Dieu, quand nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde et que nous avons accepté le changement, accepté la transformation, quand nous regardons derrière,
nous comprenons pourquoi Dieu nous a demandé de changer. Amen, pasteur. Amen. Amen. Quand des fois Dieu me demandait certaines choses, pour moi c'était difficile à comprendre. Mais une fois que j'ai accepté ce que Dieu me demandait, et que je regarde avec peut-être des années plus tard, ou des semaines, ou des mois plus tard, en arrière, j'ai compris pourquoi Dieu me le demandait, parce que je savais que ma mentalité allait me détruire. C'est ça. Amen. 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 Il y a des mentalités que vous avez des fois qui vous détruisent, Oui. des pensées qui vous détruisent, des raisonnements même que vous avez sur les personnes qui vous détruisent, même sur vous-même, même sur votre propre personne. Amen. Oh Seigneur, merci. Il y a des choses qui nous détruisent, mais nous ne le réalisons pas. Parce que nous sommes tellement centrés, nous sommes tellement concentrés sur nos raisonnements, sur nos mentalités, que dès que quelque chose vient à l'encontre, nous ne voyons même pas que ces choses nous font souffrir. Amen. Amen. Dieu veut nous amener à un niveau de transformation. Dieu veut nous amener à un niveau de changement. Amen. Mais cela va impliquer quelque chose. Cela va impliquer toute notre attention et toute notre détermination pour apprendre à mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos vieux raisonnements, d'enlever nos vieux manteaux. Nous avons des vieux manteaux que nous avons portés, des manteaux de raisonnement, les manteaux de nos pères, les manteaux de nos grands-pères, les manteaux de nos arrière-grands-pères, les manteaux des fois même de nos nations. Les nations nous ont conditionnés d'une certaine manière. En fonction de là où tu as grandi, tu ne vas pas penser pareil. En fonction de là où tu as été élevé, tu ne vas pas penser pareil. Tu ne vas pas raisonner de la même manière. Et ces vieux manteaux, tu viens, tu les portes encore. Et quand tu commences à te convertir, tu ramènes tous ces raisonnements et tu crois que l'évangile doit être adapté à ton raisonnement. L'évangile ne s'adapte à aucun raisonnement. Et l'évangile amène une transformation de la mentalité du royaume. Amen. 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 Nous n'avons pas un christianisme français, un christianisme américain, un christianisme africain, un christianisme chinois. Ça n'existe pas. C'est les hommes qui ont fait ça. Amen. Vérité. Amen. Amen. Les hommes ont créé cela. Et aujourd'hui, on dit, ah, mais vous savez, le christianisme en France doit être de telle manière parce que les Français sont comme ça. Le christianisme dans telle nation. J'aimerais vous dire, moi je suis contre ça. Il n'y a qu'un seul christianisme, c'est le christianisme du royaume de Dieu. Et Dieu a établi lui-même ses règles. Il y a une mentalité que nous devons changer. Amen. 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 Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué et qui me marque toujours. Quand avant j'étais musulman, il y a quelque chose que j'ai réalisé qu'ils faisaient dans l'islam, mais en fait ce sont des choses qu'ils ont repris de la parole de Dieu. Eux, quand ils vont dans une nation, ils ne regardent pas comment la nation fonctionne, ou quelles sont les règles ou les lois de la nation, ou même la langue de la nation. Quand ils vont dans un endroit, eux-mêmes, ils monopolisent les choses, ils font les choses pour que tout soit fait comme eux ils veulent. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne comprend pas ça? Alors c'est vrai que nous n'avons pas une langue chrétienne. Amen. La langue chrétienne peut être dans toutes les langues parce que Dieu n'a pas une langue spécifique, n'a pas un peuple spécifique, c'est toutes les nations. Mais par contre, il y a une seule parole, traduite en différentes langues à travers le monde. Et j'aimerais vous dire que c'est sur cette parole, sur cette base, que nous devons baser notre vie et non sur les lois de ce monde. Amen. Tu dois baser ta vie non sur les paroles du monde. Si même on te dit quelque chose, on te dit oui, mais tu sais, dans notre pays, c'est comme ça. Peu importe ton pays, si tu as accepté de suivre Jésus, il y a des règles que tu dois suivre et ces règles sont mentionnées dans la Bible. Amen. 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 Amen, pasteur. Et c'est pour cela que je vous encourage à lire la Bible. Si vous ne connaissez pas les règles que Dieu a demandées, jamais tu ne pourras avancer. Amen. Amen. Vous avez besoin de vous nourrir de la parole de Dieu, de vous nourrir de la Bible. Et quand vous allez vous nourrir de la Bible, Dieu va vous amener dans une dimension où la première personne qui va redresser, c'est toi-même. Amen, amen, amen. Amen. Souvent, nous croyons que Dieu va vous donner la parole pour redresser les gens. Ça, on aime bien faire. Hein. Tu vois, chez les gens, tu redresses les gens, tu dis les gens ce qui va pas. Moi, j'ai appris une chose avec Dieu.
Et là-bas, je voyais sur moi, et quand en plus je dois donner des fois des paroles de redressement pour les gens, c'est déjà des fois plus dur. Parce que je dis, mais Seigneur, moi aussi, je sais pas tout à fait, encore tout à fait juste. Je dis, mais si tu vas donner une parole, alors je t'entends aussi à toi du changement. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, vérité. Ce sont des choses que nous devons apprendre, que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, malheureusement, je le dis bien malheureusement, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors pendant ce temps, nous allons partager le repas de la Sainte Seine. Et j'aimerais vraiment t'encourager pendant ce temps à prier Dieu. Et peut-être à dire, Seigneur, je veux accepter quand tu me parles et quand des fois, c'est pas toujours facile. Je veux accepter quand des fois tu viens raboter des choses dans ma vie. Tu viens enlever des choses dans ma vie. Tu veux me faire passer par le feu pour enlever les scories, pour enlever les choses qui peut-être te détruisaient. Les pensées peut-être qui t'arrêtaient dans la foi. Pendant un instant, prions ensemble. Amen. Prie pendant un instant. Sois seul là pendant un instant, mais quand Dieu fait un bilan de ta vie, un petit bilan. Il dit, Seigneur, cette semaine, peut-être tel défi je vais relever. Cette semaine, je vais essayer de relever tel défi. Peut-être qu'il y a eu des manquements dans la vie de prière. Il y a eu peut-être du découragement et tu as dit, mais Seigneur, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, pourtant ma vie est encore dans le désert. Ma vie n'a pas encore changé. Peut-être que je n'ai pas eu l'exaucement que je voulais ou que j'entendais. J'aimerais te dire, continue. Car ta réponse arrivera. Tu as peut-être de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'au cou. Peut-être qu'il te manquait encore une étape pour avoir ce que tu avais besoin. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant, après un si long chemin. Revenir vers le rivage est très dur, surtout si au rivage il y a un désert. Tu ne peux pas revenir au rivage, sinon le désert sera encore là. Mais continue à avancer dans les eaux. Continue à avancer dans les eaux profondes. Continue. Parce que le torrent va t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Le torrent va t'amener dans un pays de promesses. Des promesses. Des promesses. J'entends cela dans le domaine de l'esprit. J'entends cela maintenant. Le pays des promesses. Quand tu fais cette alliance avec Dieu par le biais de la Sainte Seine, dis Seigneur, je veux plus loin. Je vais aller plus loin pour le pays de mes promesses. Le pays de tes promesses. Il y a des promesses à saisir. Des promesses. Le peuple d'Israël a dû passer par le Jourdain. Ils ont dû rencontrer Jéricho. Mais après Jéricho, c'était promesse sur promesse. Promesse sur promesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, ma soeur Azilis. Je peux venir prier pour le pain et pour le vin. Le temps qu'elle distribuera. Que nous puissions rester dans cette atmosphère et rester dans les choses que Dieu a prévues. Merci éternellement Père pour ton sang, ton cœur éternellement Père. Merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Merci qu'à travers de cette nourriture éternellement Père, nous puissions faire ce que nous avons à faire, de nous donner la force toute la semaine, Seigneur, de faire ce que tu veux pour l'accomplir, éternellement Père. Voilà ton nom, si je prie, au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que vous puissiez être vraiment dans cette attente, le temps que notre soeur puisse distribuer cela. Chante gloire, gloire. Lève-nous ensemble. Gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Gloire. Chantez. Gloire.
car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Jésus, L'agneau est souverain, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus, L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. nous élevons nos voix, Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. l'agneau est souverain, L'agneau est souverain. car il est glorieux, Car il est glorieux et digne de régner. Jésus, L'agneau est souverain. nous élevons nos voix, Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau, L'agneau est souverain. l'agneau est souverain, L'agneau est souverain. l'agneau est souverain, L'agneau est souverain. Oh, commence à remercier Dieu, commence à aimer Dieu. Commence à le remercier. Bon, nous voyons ensemble fortement qu'il y a une prière qui monte dans le ciel, forte et puissante. Élevons nos voix tous ensemble. Élevons nos voix fortement tous ensemble. Et bénissons Dieu pour son sacrifice. Bénissons-le pour son sacrifice. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps de sacrifice, pour ce temps que tu as donné pour l'humanité, Seigneur. Nous voulons également te remercier, Seigneur, et t'exalter parce que tu es glorieux. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est toi qui nous amènes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voulons réellement te bénir et t'exalter parce que tu es glorieux. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es l'Esprit de grâce et de vérité. Et nous voulons réellement te remettre ces temps et ces instants dans ta présence. Amen. Que c'est toi qui conduis ces temps de parole. Que tu ne regardes pas sur notre propre faiblesse, mais que tu te souviens de la grâce. Amen. Que la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libérée. Et que la puissance du pardon commence à couler maintenant dans ce lieu. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean 14. Jean 14, verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean 14, verset 1er. On va, Jean 14, verset 12, pardonnez-moi, Jean 14, verset 12. La Bible nous dit quelque chose de particulier, c'est Jésus qui parle. Et la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. 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 Jésus est en train de dire quelque chose de particulier. Et la chose qu'il est en train de dire, c'est que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Amen. Amen. Alors peut-être qu'on va se poser la question. Il y a deux sortes de demandes que Jésus peut parler là. Il y a la demande que nous adressons au Père, mais il y a la demande que nous adressons sur la terre. Est-ce que vous savez, c'est deux choses différentes. La prière que nous adressons au Père est la prière. La Bible nous dit quand tu entres, quand tu vas dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous savez? Ça, c'est le temps où tu décides d'être en prière. Maintenant, il y a un temps où des fois nous sommes dehors et nous avons besoin de certaines choses. Et j'aimerais te dire que dans ces temps où peut-être tu es là et tu as besoin de quelque chose, la Bible nous dit tout ce que tu demandes en mon nom, tu le reçois. Jésus n'a pas dit à qui il faut parler. Jésus ne nous a pas dit dans ce verset à qui il faut s'adresser. Il dit, mais si tu demandes quelque chose en mon nom, tu le reçois. Amen. Il y a des fois des choses que nous demandons en notre propre nom. Des choses que nous faisons même sur la terre que nous demandons à notre propre nom. Et des fois, nous ne recevons pas tout ce que nous demandons. Mais Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez. Je ne sais pas, je vais te donner un exemple. J'ai besoin peut-être d'une voiture ou de quelque chose que j'ai besoin. Et que j'ai quelque chose que j'ai besoin immédiatement. Alors je le demande au nom de Jésus. Et je dis maintenant, je déclare au nom de Jésus que ce que j'ai besoin, je le reçois maintenant. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons ordonner aux éléments naturels. Amen. Il y a des choses que nous recevons dans la prière, quand nous parlons au Père, mais il y a des demandes que nous faisons explicitement. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu est en dehors du temps et des situations et des circonstances. Dieu peut parler de quelque chose que tu as dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, comme si tu l'as dit aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les actions que nous faisons, les actions que nous commettons, non, ne sont pas répertoriées dans un temps, mais ce sont des choses que nous avons décrétées, annoncées dans le monde spirituel, qui a ouvert une brèche, soit une bonne brèche, soit une mauvaise brèche. Et quand Dieu entre en action, la Bible nous dit que Dieu n'est pas dans le temps, Dieu n'est pas peut-être dans ce temps présent, la Bible nous dit qu'il est hors du temps, la Bible nous dit qu'il est éternel. Amen. Et des fois quand Dieu vient, il peut parler d'une chose qui s'est peut-être passée il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, comme si la chose venait de s'accomplir. Et nous on peut se poser la question, mais comment se fait-il que Dieu peut parler de quelque chose qui est vieux? En fait, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est que Dieu est en dehors du temps et des circonstances. Et que quand une brèche est ouverte, lui, il ne va pas te parler de l'événement d'il y a 50 ans. Lui, il te parle de la brèche que tu as ouverte il y a 50 ans. Ça, c'est comment Dieu fonctionne. Et Jésus a dit la chose suivante. Jésus a dit, à la croix, tout a été accompli. Tout a été donné. La Bible nous dit que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. La Bible nous dit que Christ s'est fait victime, a donné sa vie, a donné son sang pour que tu reçoives la vie. Il y a des choses qui ont été établies il y a 2000 ans. Amen. Des choses dans lesquelles nous ne devons pas revenir. Et c'est pour cela que quand tu déclares une demande, c'est comme si tu reviens 2000 ans. Enfin, c'est comme si tu remets une vidéo, tu la rembobines, et tout d'un coup, ces choses, tu les amènes au moment présent, au temps. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est en dehors du temps, mais l'homme, nous sommes dans un temps, nous sommes dans un cycle. Nous sommes dans un cycle, donc il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Chaque cycle continue et les années continuent à s'avancer. Mais nous pouvons vivre un temps dans l'espace-temps de Dieu, dans lequel nous déclarons, nous proclamons une chose qui va commencer à devenir réalité à cause de l'espace-temps de Dieu. Amen. Amen. Peut-être c'est des mots qui tu peux te dire, ouais, mais ça m'embrouille l'esprit ce que le pasteur nous raconte.
Parce que notre intelligence ne peut pas comprendre cela. Notre intelligence ne peut pas saisir cela. Mais c'est pour cela que Jésus a dit, quand vous demanderez quelque chose en son nom, c'est comme si tu rembobines une cassette et que tu ramènes ce qui s'est passé il y a 2000 ans au temps présent pour recevoir ton exaucement. Amen, pasteur. Amen. C'est un temps de proclamation, un temps de déclaration. Il y a des temps où il y a des demandes. Vous savez, dans la Bible, quand on nous parle de demandes, nous, notre verbe français est très limité. Parce que notre verbe français, pour nous demander, c'est toujours demander au temps présent. Mais vous savez, quand Jésus parlera de demande, il nous parlera d'une demande de déclaration, parce qu'il a dit que tout a déjà été accompli, et que maintenant, un temps de foi, un temps de déclaration allait amener l'impossible à la réalité, parce que la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 C'est pour saisir, de déplacer des éléments spirituels dans le domaine charnel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine émotionnel, dans le domaine même de la guérison de ton propre corps. Amen. 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 Amener des choses de l'esprit à la réalité dans ton corps. La Bible nous dit que Jésus est mort. Jésus a donné sa vie. Il est mort mais il est ressuscité. La Bible nous dit que son sang a coulé pour que vous ayez la vie, pour que vous ayez la vie en abondance, pour que vos corps soient guéris. Amen. Est-ce que Jésus serait un menteur? Non. Jésus n'est pas un menteur. Ce qui nous bloque, c'est notre compréhension. Il y avait un voile dans le temple, entre le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré en deux, du haut vers le bas. J'aimerais te dire que dans ta vie, il y a aussi un lieu saint, un lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu de ton esprit, là où Dieu communique avec toi, là où Dieu te donne, là où Dieu te parle, là où Dieu peut-être te donne des songes, des visions, des rêves. Mais il y a peut-être l'autre côté, où on appelle le lieu saint, et le parvis qui est l'extérieur de ton corps, le lieu saint qui est la sphère de tes pensées. Et dans le lieu saint, il y avait peut-être les sacrificateurs qui étaient là, et ceux-là ne devaient pas entrer une fois par an comme le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Eux, peut-être qu'ils discutaient de choses et d'autres. Eux, peut-être dans leur raisonnement, tout n'était pas aussi clair que le souverain sacrificateur. Parce qu'ils savaient que quand il entre dans le lieu très saint, ça pouvait être terrible pour lui s'il ne s'était pas préparé. Mais ceux qui étaient dans le lieu saint pouvaient dire, ah bon, on est dans le lieu saint, on peut discuter de choses et d'autres. Des fois, nos pensées, c'est pareil. Notre âme est pareille que ce lieu saint. On a compris que Dieu est présent, on ressent la présence de Dieu par nos émotions, on ressent la présence de Dieu par notre personnalité, par nos sens. Mais il y a un voile, il y a une séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. On a compris la pensée de Dieu, mais on n'arrive pas à l'appliquer dans nos vies. Ce qu'on appelle le voile de l'incrédulité. Le voile de l'incrédulité qui vous empêche d'entrer et de saisir les choses de Dieu. Si vous comprenez cela, il y a des choses dans lesquelles vous allez saisir, vous allez comprendre que le spirituel et le monde matériel ne peuvent faire que l'un. Mais à cause de nos raisonnements, à cause de notre incrédulité, nous sommes bloqués. Et il y a des choses que nous ne demandons pas comme nous devons demander. Amen. 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 Jésus a dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous déclarerez. Parce que le mot demande a plusieurs significations dans les termes grecs. C'est pas les mêmes, c'est pas simplement comme nous le pensons en français. Mais le mot demander est comme aussi le mot déclarer. Le mot dans lequel tu déclares, le mot dans lequel tu proclames. Amen. Amen. Si on aurait changé ce texte et que tu aurais mis à la place de demander, déclarez tout ce que vous demandez en mon nom et vous le recevrez, beaucoup de croyants auraient compris. Mais parce que la connotation française nous ramène toujours au simple fait de la demande, alors nous sommes bloqués parce que nous on continue à demander sans rien recevoir. Amen. Amen. La demande et la déclaration sont deux verbes qui, dans les traductions originales, se ressemblent et s'appliquent à peu près de la même manière. Amen. 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 Et c'est pour cela que nous, des fois, en tant surtout que Français, même si vous voyez des fois dans ces autres traductions, que ce soit dans les traductions anglaises, il y a des mots qui c'est pas la même chose qu'en français. Parce que nous avons l'image du verbe, donc chaque verbe nous l'avons adapté nous avons adapté les verbes de chaque phrase à une belle connotation
du langage. Mais malheureusement, c'est que des fois, cela nous a bloqués dans notre compréhension et dans nos raisonnements. Amen. Amen. Alors commence à proclamer des choses au nom de Jésus. Quand tu as besoin de choses, je déclare maintenant cela dans le nom de Jésus. Et il y a des temps où tu le fais cela dans la prière, quand tu parles au Père. Mais il y a des temps où tu es dehors et tu parles à la terre et tu dis au nom de Jésus, terre, tu dois me donner ça. Amen. Amen, pasteur. Combien de fois as-tu parlé de ça à la terre? Amen. Combien de fois as-tu parlé de cela à ton environnement? Il y a un environnement dans lequel nous habitons. Il y a des environnements dans lesquels nous travaillons. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes. Parle à la situation. Parle au problème. Parle maintenant à la maladie. Et commence à déclarer quelque chose dans le nom de Jésus qui va t'amener à la victoire. Amen, pasteur. Amen. L'ami de Job avait compris. Amen. Amen. C'est ce que nous devons commencer à comprendre. C'est ce que nous devons commencer à saisir. Tu dois parler à tes problèmes. Souvent on dit, ah Seigneur, tu vois tel problème que j'ai, telle situation. Jésus, quand la tempête était là, il a déclaré à la terre. Il n'a pas fait une prière au Père. Il n'a pas dit, oh Père, que cette tempête se calme. Il n'a pas dit, oh Seigneur, que cette mer se calme. La Bible nous dit qu'il a parlé aux éléments. Et parce qu'il était Jésus, ils ont reconnu qu'il était. Amen. Mais si nous voulons parler aux éléments naturels, par notre propre nom, rien ne changera. Mais si nous commençons à déclarer le nom qui nous a été donné, la Bible nous parle d'un nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit que nous avons reçu un nom dans lequel, dans ce nom, il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a quelque chose de glorieux. Quand tu dis à un démon au nom de Jésus, le démon sait qu'il ne peut pas rester. Mais si les éléments naturels commencent à se déchaîner, les éléments naturels, si tu leur parles au nom de Jésus, vous aussi comprendre. Amen. C'est le frère Étienne un jour qui m'a téléphoné, il m'a dit, écoute frère, j'ai un souci, l'eau est en train de monter, et chaque fois que l'eau monte, ça inonde ma cave, ça inonde le restaurant, et il m'a dit, et l'eau a déjà monté sur le parking, elle est arrivée à l'entrée du restaurant, sous les marches du restaurant, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais prier avec toi. Il me dit, en plus la pluie tombe, et le Rhin est en train de monter. Il me dit, chaque fois qu'il arrive ça, toute ma cave, tout est inondé. Des fois même l'eau peut monter même plus haut et c'est catastrophique. Et quand il s'est converti, il dit, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. J'ai ordonné à l'eau du Rhin de retourner en arrière par téléphone. Je n'étais même pas sur l'endroit. J'ai dit, maintenant toi, eau du Rhin, écoute-moi bien. Tu es monté jusqu'au parking, tu es monté jusqu'à devant le restaurant. Mais je t'ordonne dans le nom de Jésus de faire demi-tour. Amen. Amen. Yes. Il était au téléphone, il me dit, je ne crois pas mes yeux ce que je suis en train de voir. Il me dit, l'eau est en train de rebrousser chemin. My God. Et l'eau est retournée à son endroit naturel. Amen. Deux fois ou trois fois, il m'a téléphoné parce que 2 ou 3 fois il y avait beaucoup de pluie et le Rhin est venu. Et chaque fois, Dieu a fait le possible. L'eau est repartie. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous avons une autorité. Oui. Nous avons une autorité. Un jour, quand j'étais allé dans une des conventions avec la prophétesse Cindy Jacobs d'Amérique, elle est en train de raconter une histoire. Elle a dit qu'elle était allée dans un pays où là, il y avait vraiment beaucoup de pauvreté et beaucoup de précarité. Et à un moment donné, elle parlait avec une femme de ce pays. Et quand elle parlait avec cette femme disait, mais vous voyez ce grand lac que nous avions. Avant, nous avions plein de poissons ici. Nous avions toutes sortes de choses dans lesquelles tout le village pouvait se nourrir. Mais maintenant, à cause de la famine, à cause de tout ce qui s'est passé, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun poisson. Et là, la prophétesse a dit, mais écoutez, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser le nom de Jésus et de poser les mains sur cette eau pour déclarer que cette eau soit remplie de poissons? Elle a dit, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et elle nous racontait que cette femme l'a pris sérieusement, elle l'a pris par la foi, elle a fait ce que la prophétesse a dit, et le jour d'après, le lac était plein de poissons. Alléluia. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient remontées. Amen. 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 Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous entendons des choses à la télévision. Nous entendons parler de pollution. Nous entendons parler de désastres.
Nous entendons parler que la terre est en train de se détériorer à droite et à gauche. Et nous, on continue simplement à prier pour nos petits besoins alors que Dieu nous a donné une autorité, une capacité de changement. Si tu vois que l'air est pollué, qu'est-ce qui t'empêche de sortir dehors et de parler à l'air? Si tu vois qu'il y a une pollution, qu'il y a dans un endroit des choses terribles, qu'est-ce qui t'empêche en tant que chrétien d'utiliser le nom de Jésus et de déclarer un temps de changement? Oh, Jesus. Vous savez, ces dernières années, les climats ont été déréglés. Et j'expliquais ça l'année dernière, alors que j'étais en train de prêcher à l'église. J'ai expliqué ça à l'église ici, mais aussi au groupe que nous avions à Kent. Et je leur ai dit, vous savez, quand vous priez, ordonnez au temps de se régler à sa saison. Et on a commencé à le faire. Et subitement, extraordinairement, nous avons pu voir que l'année dernière, nous avons vécu un vrai hiver, nous avons vécu un vrai printemps, nous avons vécu un vrai automne et un vrai été. Amen. Amen. Et les frères sont venus chez moi et m'ont dit, ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de neige, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un grand froid. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à déclarer des choses dans lesquelles le temps doit se réconcilier avec sa saison. Amen. Nous ne voulons pas que les choses se dérèglent. Dieu a ordonné au temps, Dieu a ordonné à toutes les situations d'être réglées à un ordre précis. Et il a dit à l'homme, je veux te faire gardien de tout ce que j'ai créé. Mais à cause du péché, la nature même s'est déréglée. Parce que l'homme a continué à détériorer, à détruire ce que Dieu avait créé. Amen. Mais Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il n'a pas simplement envoyé pour que nous soyons restaurés ou guéris. Ça, c'est une bonne chose. Mais il a envoyé premièrement pour que nous soyons sauvés. Mais ensuite, il nous a aussi envoyé pour que nous puissions utiliser ce nom pour remettre toutes les choses à son état initial. Amen. Nous avons reçu un ordre, nous avons reçu une mission. Et je vais vous dire que Dieu demandera un jour beaucoup à l'église. Parce qu'il dit, oui, mais il y avait une pollution. Oui, il y avait peut-être ça sur la terre. Oui, il y avait ça. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que mon fils, en tant que ma fille, pour que ces choses changent? My God, have mercy, Lord. Il y aura des gens qui viendront me diront, ah, mais Seigneur, on ne savait pas. On ne le connaissait pas. Il y a des catastrophes, des fois peut-être dans ton village, dans l'endroit où tu habites. Il y a des choses qui commencent à se produire. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour changer ces choses? Et pour que l'endroit où tu habites, les gens veulent être à côté de toi. Parce qu'ils savent que là où tu es, la main de Dieu se pose. Dans le village où tu habites, la main de Dieu se pose. Dans la ville où tu habites, la main de Dieu se pose. Dans le pays où tu habites, la main de Dieu se pose. Parce que tu seras là à déclarer des choses pour le changement. Alléluia, Amen. 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 En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la télévision, l'internet, pour connaître toutes les informations de ce qui est en train de se passer sur notre terre. À l'époque, ils n'avaient pas cette chance. À l'époque, ils n'avaient pas cette grâce. À l'époque, ils devaient regarder le ciel, mais ils ne savaient pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Amen. Amen. Jésus nous a donné un exemple. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus aurait pu très bien dire, oh, mais l'eau et la mer qui se déchaînent, c'est normal. C'est le climat qui est comme ça. Allez, on va dormir tranquille. Jésus aurait pu très bien pu dire ça. Mais la Bible nous montre que Jésus avait vu un comportement inhabituel. Quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer. Quelque chose qui pouvait mettre même la vie de ses disciples en danger. Et il a pris autorité sur les éléments naturels. Il a dit au vent et à la mer de s'arrêter. Amen. Amen. Et chose qui est extraordinaire, c'est que ça obéit. Amen. 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 Je me souviens un jour, je sortais d'une réunion avec un frère, le pasteur Mario de Paris. On avait fait une convention par rapport à la Pentecôte. Et on était partis, on était rentrés chez moi à la maison. Et pendant que nous étions à la maison, aux informations, ils avaient déclaré des choses que nous sommes en vigilance orange et que des grandes tempêtes allaient se préparer. Ça allait être une catastrophe terrible. C'était en 2012. Ils ont annoncé à la radio et à la télévision des tempêtes semblables qu'en 99, où les arbres avaient été ravagés, où toutes sortes de choses avaient été ravagées. Et je me souviens toujours, j'étais chez moi à la maison et les volets ils ont commencé à claquer, le vent a commencé à souffler fort. J'avais un trampoline de 100 kg pour les enfants. Le trampoline se soulevait de ça de terre. Et j'étais là avec le frère et je
je sautais dans l'esprit, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai dit, frère, on va aller dans les chambres, même si le vent commence à souffler terriblement, et on va commencer à prier. Et on a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et à un moment donné, quand on était en train de prier, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, à moi et à lui. Il n'y a pas qu'à moi, les deux on était là, on a vu la même chose. On voit un grand dragon dans le ciel. Un grand dragon noir dans le ciel. Et je le regarde, il me regarde, on se regarde et on le voit. Et tout d'un coup, à un moment donné, j'ai pris autorité. J'ai dit, ah, maintenant je te vois. J'ai commencé à prendre autorité. J'ai dit, au nom de Jésus, je te lis et je détruis ton pouvoir et ton autorité. Je brise ton autorité et je te chasse dans le nom de Jésus. Et à un moment donné, j'ai vu comme une étoile filante qui est partie. Il a disparu comme une étoile filante. Et quand cela s'est arrêté, le vent, le vent, la tempête, tout s'est arrêté d'un coup. Et tout est devenu dans le calme. Et le lendemain, aux informations, je m'en souviendrai toujours, ils ont dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais le climat s'est changé, s'est arrêté en un instant. Amen. Et là, j'ai compris une chose, c'est que Dieu nous a donné une autorité pour changer les situations, pour changer les choses, mais que les croyants ne l'utilisent pas. Amen. Beaucoup de croyants ne pensent qu'à eux. Quand tu vois les catastrophes, Seigneur, protège-nous pendant cette catastrophe. Ça, c'est des fois la prière des croyants. Oh, Seigneur, une grande catastrophe. Oh, protège-nous. Comme ça, on va voir que c'est nous qui sommes chrétiens, les autres, ils n'ont qu'à périr. Alors que Dieu vous a placé à des endroits. Dieu vous a placé de manière stratégique pour vous protéger vous, mais pour protéger ceux qui sont aussi autour de vous. Amen. Dieu nous place dans une nation. Dieu nous place dans un endroit pour que les choses puissent changer. J'ai entendu plusieurs témoignages où des gens des fois ont vu le feu et quand ils ont donné au feu de s'arrêter ou au feu de faire marche arrière, le feu a fait marche arrière. Plusieurs témoignages ont été donnés. Plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes ont expérimenté cela. Comment se peut-il que l'Église ne l'expérimente pas journalièrement? Shadrach, Meshach et Abednego avaient une telle foi par rapport au pouvoir du changement, bien que le Saint-Esprit n'était pas toujours avec eux, que quand ils sont rentrés dans la fournaise ardente, le feu ne pouvait rien leur faire. Amen. Amen. Daniel dans la fosse aux lions. Imaginez, vous avez peur d'un chien ou d'un chat. Lui, on le met avec des lions. S'il n'avait pas exercé sa foi avant d'entrer dans la fournaise aux lions, dans la fosse aux lions, j'aimerais vous dire que Daniel, quand il aurait vu le lion, se serait fait dévorer. Mais Daniel a commencé peut-être avec des animaux. La Bible ne nous en parle pas. Mais curieusement, c'est là que le test commençait à toucher sa vie. Les autres, c'était avec le feu. Les autres, c'était les éléments naturels. Mais lui, on l'a mis dans une autre situation. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il avait un degré de foi que les autres n'avaient pas. Les autres avaient compris qu'ils pouvaient gérer les éléments naturels en déclarant des choses. Mais Daniel, peut-être, travaillait l'autorité que Dieu lui avait donnée sur d'autres situations, sur d'autres phénomènes. Au point que quand on le met devant un lion, la Bible nous dit que l'ange est venu la serrer la gueule des lions. Je reçois. Amen. 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 Mais vous, des fois, il y a une araignée qui est dans votre maison. Vous criez avec une araignée. Ah, une araignée! J'aimerais vous dire que l'autorité de Dieu est puissante. Amen. Je me souviens un jour, c'était en 2007 ou 2008, j'étais en train de marcher dans une rue. Et alors que je suis en train de marcher, c'était dans un petit village, un chien s'est échappé de son maître. Il est sorti de la maison, je ne sais pas comment il a fait, c'était un berger allemand. Il est arrivé avec des poils hérissés comme je ne sais quoi, et il courait en plein sur moi. Et quand j'ai vu ça, mon premier réflexe était de partir en courant dans l'autre sens. Je vois un gros berger allemand, les poils aiguisés. Et moi, je fais un demi-tour, je vais partir en courant. Parce que je vois ça et je dis, ah, je vais partir en courant, j'ai rien en plus sur moi pour me battre avec ce chien. Et quand je fais demi-tour pour partir en courant, j'entends la voix de l'esprit qui me dit, mais pourquoi tu ne prends pas autorité? Et je me retourne vers le chien il venait, limite il allait me sauter dessus. J'ai dit, au nom de Jésus. Le chien, il a bloqué, il est devenu... Son maître, il a vu ça, il a commencé à m'insulter d'en haut, il croyait que j'ai fait je sais pas quoi à son chien. Alléluia. Mais le chien s'est arrêté net. Amen. 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 Nous avons reçu une autorité. Nous avons une autorité que nous n'avons même pas la capacité. Des fois, nous nous plaignons. Vous vous plaignez sur les situations. Vous vous plaignez sur les choses. Mais vous avez reçu une autorité. Le Saint-Esprit vient. Mais quand nous utilisons le nom de Jésus, le
Saint-Esprit amplifie ces choses. Amen, pasteur. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit va lui-même faire, va lui-même gérer, mais il y a d'autres choses où il attend de nous que nous prenions l'autorité. Amen. 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 Quand tu prends l'autorité, c'est les éléments naturels qui t'obéissent. Amen. Amen. Il y a des choses où le Saint-Esprit entre en action, lui-même fait des choses. Mais il y a des fois des temps où le Saint-Esprit regarde, il dit il y a un élément naturel qui se lève contre ta vie. Il y a quelque chose, des situations qui se sont levées contre ta vie. Qu'est-ce que tu attends pour prendre l'autorité? Je vais prendre Qu'est-ce que l'autorité. tu attends pour prendre l'autorité? Qu'est-ce que tu attends pour déclarer quelque chose? Qu'est-ce que tu attends pour déclarer un changement? Qu'est-ce que tu attends? C'est cela qui va bouleverser ta vie. C'est cela qui va amener le changement. Et c'est pour cela que des fois, quand les gens me disent oui, mais peut-être dans ma famille, dans mon foyer, ils ne veulent rien entendre à l'évangile. Ils sont durs. Alors qu'est-ce que tu attends pour déclarer Seigneur, traumatise-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, secoue-les. Ah, je déclare un changement, je déclare une transformation, je déclare que ce qui était impossible devient possible dans le nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Nous avons reçu l'autorité. À nous maintenant de la gérer. À nous maintenant de l'utiliser. Et cela ça s'appelle l'utilisation du nom de Jésus. Oui. Nous avons reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, nous devons non seulement l'adorer, non seulement l'élever, mais nous avons reçu cette capacité de l'utiliser. Amen. Amen. Si je vous donne une télécommande, avec toute vous pouvez gérer à distance votre télévision et que vous êtes assis sur votre canapé. Vous ne pouvez pas vous lever. Mais vous êtes assis sur votre canapé. Peut-être parce que vous êtes fatigué, ou peut-être pour X raisons. Mais je vous mets dans une situation où vous ne pouvez pas vous lever, où vous ne pouvez rien faire, bloqué, mais je vous donne une télécommande en main. Et je vous dis, si tu appuies sur cette télécommande, tu as la capacité de tout changer. Et que toi, tu essaies de te lever, d'essayer de faire les choses par toi-même, mais parce que tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à changer, tu te plains. Et tu dis, ah, mais j'arrive pas à changer, j'arrive pas à faire les choses, j'arrive pas à me lever pour aller changer ça. Mais je te dis, mais tu as une télécommande en main. Tu as besoin d'appuyer seulement sur un bouton pour voir le changement. Et toi, tu continues à te plaindre. Tu vas me dire, mais cette personne est folle. Mais pourtant, c'est ce que Jésus a fait avec vous. Il vous a mis des fois dans des situations dans lesquelles que vous-même, vous ne pouvez pas la changer. Vous-même, vous ne pouvez pas la transformer. Même si tu essaies, même si tu cries, même si tu sautes, tu ne peux pas la changer. Il te dit que je t'ai donné en main un nom. Je t'ai donné sur ta bouche un nom. Tu as juste besoin d'utiliser ce nom, de déclarer quelque chose de nouveau avec ce nom, et ce nom va t'ouvrir les portes. Amen. 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 Receive it. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme cette personne qui ne peut pas se lever et qui a une télécommande en main et qui pleure. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Je vois cette image vraiment dans l'esprit. Des chrétiens qui sont là, mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas rien faire? Pourquoi je ne peux pas me lever? Et Dieu te dit, je t'ai donné une télécommande en main. Je t'ai donné une télécommande, je t'ai donné un nom, je t'ai donné une autorité. Quand tu commences à la prendre, les choses vont commencer à changer. Les éléments naturels de ta vie vont commencer à changer. Les éléments spirituels de ta vie vont commencer à changer. L'impact de la grâce va commencer à exploser et quelque chose de nouveau va commencer à émerger dans ta vie. Amen. Amen. Dieu parle, Dieu a parlé à la création. Il n'a pas dit, oh, j'aimerais bien que la lumière vienne. Oh, ce serait bien que sur terre une lumière vienne. Il a dit non, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Un verbe, un mot a déclenché quelque chose. Il a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Dès qu'il voulait quelque chose, il a déclaré. Il n'a pas dit, oh, j'aimerais peut-être qu'il y ait des oiseaux. Ah, ça serait bien. Il n'a pas fait comme ça. Il a dit que la terre se remplisse d'êtres qui volent dans les airs. Que les mers se remplissent de poissons de toutes sortes. Il n'a même pas déclaré quel genre de poisson. Il a dit, je te laisse toi, terre, la puissance de l'inspiration. Il a dit, je te donne un ordre. Voilà ce que je veux. Je veux que les airs soient remplis. Je ne sais pas de quoi, mais je veux que les airs soient remplis d'animaux. Et il dit cela à la terre. Et la terre a laissé son imagination partir s'envoler. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a toujours agi comme ça. Quand il a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu aurait pu très bien dire, regarde, il y a des poissons que j'ai créés.
il y a ça que j'ai créé. Non, il a appelé l'homme, il a dit, écoute l'homme, je te fais gardien de tout cela. À toi de donner les noms. À toi d'appeler les choses comme toi tu veux les appeler. Et si toi tu l'appelles de cette manière, moi qui suis Dieu, moi qui suis le Créateur, j'accepterai et j'appellerai les choses de la même manière. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, la nouvelle naissance, à cause de l'homme, l'homme a perdu cette autorité. L'homme a tout perdu et l'homme s'est retrouvé dans le péché. À cause de Jésus, du sacrifice de Jésus, l'homme a retrouvé cette autorité. Maintenant, la dimension du Saint-Esprit, c'est voilà, je te donne une autorité entre tes mains. Il y a des choses que moi-même je vais faire. Il y a des choses que moi-même je vais faire bouger. Mais maintenant, je donne une autorité entre tes mains. Jusqu'à combien de temps vas-tu laisser te faire écraser par les problèmes de la vie? Jusqu'à combien de temps vas-tu te laisser détruire par les situations de la vie? Je te donne l'autorité. Je te laisse maintenant. Je te laisse maintenant faire. Et moi, j'accepterai. J'accorderai. Je poserai mon tampon sur cette déclaration. Amen. 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 Ça, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'avons rien compris à la foi. La foi, ce n'est pas simplement suivre comme ça les choses et une règle religieuse. La foi, c'est une puissance de création. Dieu a mis en vous une puissance, une autorité de création. C'est ça qu'il a dit. Quand il a dit, je vais faire un homme à mon image et à ma ressemblance. Quand le diable laisse aller son imagination c'est que le désordre, c'est que le chaos. Lui, il a une vision du mal, il a une vision du désordre, il a une vision dans laquelle rien ne marche bien. Mais Dieu veut renouveler ta vision, parce que c'est la vision que tu avais reçue. À cause du péché, tu croyais que plus rien n'allait bien. Tu croyais que tu ne trouverais plus jamais de travail. Tu croyais que ta vie de couple était un désastre. Tu croyais que ta maison allait se déchirer à droite et à gauche. Tu croyais que tu allais mourir d'une maladie. Tu croyais toutes sortes de choses. Parce que le diable t'a montré ses plans. Maintenant, tu deviens une nouvelle personne. Ces plans, ces projets que le diable a déposés en toi pendant des années sont encore là et il y a un combat entre les nouvelles pensées de Dieu et les anciennes pensées du diable. Amen, pasteur. Ouais. Et souvent nous nous laissons avoir par les vieilles pensées. On dit, ah c'est vrai, Dieu agit, mais Dieu il agit comme il veut. Dieu t'a donné une autorité. Et l'autorité qu'il t'a donnée, c'est le nom de Jésus. Et maintenant, il te laisse aussi la créer. Il te laisse aussi maintenant un désir dans lequel tu vas mettre, maintenant tu vas mettre une création qui vient de toi-même. Amen. Amen. Comment on appelle ça? Une marque personnelle. Amen. Le Saint-Esprit vient nous inspirer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient nous inspirer. Mais le Saint-Esprit ne nous inspire pas, ne va pas nous dire les choses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vient des fois, il nous donne des inspirations. Il nous communique des choses, il nous donne des souffles. Et après, il va voir ce que tu vas faire avec l'inspiration qu'il t'a donnée. Il commence quelque chose et il regarde si tu es capable de continuer. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont arrêtés. Parce qu'à un moment donné, ils étaient inspirés de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit s'est arrêté pour voir s'ils allaient continuer, ils n'ont plus rien fait. Il dit, mais je me suis senti inspiré au début, j'ai commencé ça, et tout d'un coup, je ne dois pas continuer. Si le Saint-Esprit t'inspire, c'est pour te donner la volonté. La Bible nous dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Amen, la vérité. Et quand cela commence à se produire, le Saint-Esprit te montre seulement. Et vous savez, il y a une loi de l'Esprit que j'aimerais vous enseigner. C'est que quand le Saint-Esprit te montre quelque chose, s'il ne t'a pas inspiré pour une autre chose, même si demain il ne te pousse pas à refaire les choses, tu dois continuer jusqu'à ce qu'il te montre autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des inspirations que l'Esprit nous pousse à faire, que nous commençons, et nous nous arrêtons. Et au bout d'un moment, notre vie devient stérile. Notre vie ne produit plus de fruits. Pourquoi? Parce qu'on est passé à côté, on a arrêté l'inspiration que l'Esprit nous donnait. Amen. Amen. Cette semaine, alors que j'ai travaillé vendredi, et je voulais rentrer tôt. Et la journée ne s'est pas passée comme je l'attendais. On m'avait envoyé dans un endroit très loin, je fais pratiquement plus de 500 km la journée. Mais on m'avait envoyé dans un endroit où je devais galérer, où la pente montait à 90, le camion avait du mal à monter.
Et finalement, les palettes avaient bougé, c'était tout secoué. J'ai perdu pratiquement plus d'1h30. Avec la route, j'ai en tout perdu 3 heures. Et au lieu de pouvoir rentrer à 2-3 heures comme j'attendais, je suis rentré à plus de 18 heures. Et des fois, quand ça m'arrivait comme ça, je dis, ah, j'en ai marre, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive comme ça, mais là, curieusement, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout le déroulement de cette journée, j'étais en paix, j'étais heureux. Et je me dis, mais dans ma tête, je me disais, mais moi, je suis vraiment bizarre. Alors que la journée ne se déroule pas du tout comme je voudrais, je suis en paix, je suis content, je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai continué, et quand j'étais sur le chemin du retour, quand j'arrive à la gare de péage de Saint-Avold, je vois un homme avec plein de sacs. Il avait 2-3 sacs, et il marchait. Et j'entends dans mon cœur le voix de l'esprit qui me dit, cet homme fait du stop, prends-le. Alors je klaxonne, et quand je klaxonne, lui il croyait que j'étais quelqu'un qui allait l'engueuler parce qu'il s'était fait engueuler par les gens des péages, des fois il se faisait engueuler par les routiers. Et moi je lui klaxonne 2 fois et je lui dis, tu es en stop? Et il me dit, oui, je suis en stop. Je dis, tu vas où? Il me dit, je vais à Dijon. Je fais, écoute, moi je vais vers Strasbourg. Je dis, si tu veux, je te ramène là où je dois être et après je continue. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, il y avait pratiquement 100-150 km. Et il est monté avec moi. Et on a commencé un peu à discuter, c'était un artiste et qui voyageait tout le temps en stop. Et je commence à lui prêcher l'évangile. Et je lui ai prêché l'évangile. Et cet homme buvait les paroles. Il était assoiffé. J'ai commencé à parler avec lui. Et je lui ai dit, tu sais, si aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'avais tant de galères aujourd'hui, mais Dieu a permis toutes ces galères et tout ce retard pour toi. Alléluia. Je dis pourquoi. Et cet homme était touché. Il s'appelle Michael. Et à la fin, cet homme, quand je suis arrivé, je l'ai déposé à Molsheim. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Il s'est converti. Il a fait la prière de repentance avec moi. On s'est échangé les numéros. Et il m'a dit quand je viendrai à Strasbourg, il était natif de Strasbourg, mais il allait là-bas chez son père. Il m'a dit quand je viendrai à Strasbourg, je viendrai vous visiter. Et quand il est parti, le soir, il m'a envoyé un message. Et voici ce message qu'il m'a envoyé. Thank you, Jesus. Si je le retrouve. Alléluia. Voilà le message qu'il m'a envoyé, le frère. Merci Walid, c'était chouette de t'avoir rencontré. J'espère que ta prière va m'aider encore à plus avancer. Belle rencontre, je te dis à bientôt. Michael. Amen. Vous savez, Dieu a des plans merveilleux. Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Amen. Souvent nous nous fatiguons. Souvent nous nous fatiguons à parler à des gens qui ne veulent rien entendre. Si tu as parlé à des gens qui ne veulent rien entendre, alors ne te casse pas la tête à te rendre malade jusqu'à ce qu'ils veulent t'écouter. Laisse-les venir eux à toi. Tu l'as dit, je t'ai parlé, maintenant j'attends que toi tu viennes faire le pas. Tu sais, voilà la vérité. Mais maintenant, attends-toi que Dieu va te placer les bonnes personnes. Que Dieu va te placer les bonnes personnes dans lesquelles tu n'as pas besoin de forcer. Mais que quand tu leur parles, une seule parole peut bouleverser leur vie et les emmener à la conversion. Amen. 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 Il y a des temps où je m'étais fatigué avec des personnes et des personnes, je leur ai parlé des heures, je les ai jamais vu venir à la fois. Mais d'autres personnes où je ne m'attendais même pas. Tout d'un coup, je leur parle quelques mots et tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à toucher leur cœur, toucher leur âme. Amen. Et ces gens se convertissent pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est pour cela que je vous donne ce conseil. Jésus ne s'attardait pas aux gens qui ne voulaient pas l'écouter. Il y a des fois des moments où Jésus passait dans des endroits, personne ne voulait l'écouter. Là où il ne voulait pas l'écouter, Jésus ne pleurait pas parce que les gens ne voulaient pas l'écouter. Il a dit, s'ils ne veulent pas m'écouter, tant pis. Il passait, il continuait. Mais quand il voyait que des hommes, des femmes étaient touchés, étaient impactés, et qu'ils voulaient comme ça aller tous écouter, là il fallait plaisir. Amen. Amen. Ne te décourage pas si peut-être 10 personnes ne t'ont pas écouté. Peut-être la 11e sera la bonne qui t'écoutera. Amen. Amen. Le Saint-Esprit agit de cette manière. Moi, que je vois des fois des gens qui sont fermés et qui veulent plus parler pour essayer de se moquer ou quoi, je dis, écoute mon ami, on ne se moque pas de Dieu. Si toi tu ne veux rien savoir, ça te regarde. Mais sache qu'un jour tu auras des comptes à rendre. Au revoir mon ami.
Amen. 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 Apprenez à être des hommes et des femmes qui sont sensibles. Et ne vous laissez pas voler. Il y a des fois des gens où on a pu parler avec eux, prendre du temps avec eux, discuter et essayer de leur expliquer. Ils voulaient rien entendre. Quand tu pars de ce temps, tu es encore plus découragé qu'avant. Parce que tu t'es forcé à des gens qui ne veulent rien entendre. C'est ça. Tout à Je fait. n'ai jamais vu un paysan qui moissonne tous ses champs en même temps. Amen. Amen. Si vous avez un pommier dans votre jardin, et que dans ce pommier, il y a plusieurs pommes, est-ce que tu vas ramasser toutes les pommes parce que tu dois ramasser toutes les pommes? Si vous voyez une pomme qui est mûre et une pomme qui n'est pas mûre à côté, est-ce que vous allez ramasser les deux parce que vous devez ramasser les pommes? Non. Vous allez que ramasser la mûre? Tout à fait, le bon sens. Bien sûr. Amen. Mais pourquoi alors dans la vie spirituelle, quand vous voyez un fruit qui n'est pas prêt à entendre, vous assistez? Oh, Jesus. Ne donnez pas tout. Commencez à donner un petit peu. Si vous voyez que les gens accrochent, vous continuez. Amen. Si vous voyez que les gens n'accrochent pas, tu dis Seigneur, ce fruit n'est pas encore mûr. Amen. Maintenant, fais souffler le soleil. Il n'a pas eu encore un désert assez grand dans sa vie. Donc, allez, souffle encore. Que maintenant le soleil chauffe encore pour que ce fruit devienne mûr. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est pas une malédiction que je dis. Une bénédiction. C'est quelque chose qui va les amener dans une dimension de raison. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces choses pour que nous ne perdions pas notre temps. Il y a des gens qui vont vous perdre votre temps et le diable le sait. Et il va des fois vous envoyer exprès des gens pour vous faire perdre le temps où tu vas essayer de lui expliquer. Même 15 fois tu lui expliques la même chose, 15 fois il va te redemander. Et 15 fois il ne va jamais bien vouloir savoir de Dieu. Amen. Amen. Peut-être des fois, quand le Saint-Esprit conduit, tu parles avec une personne, tu discutes 5 minutes, au bout de 5 minutes, le cœur est touché et elle va aller plus loin. Amen. Amen. Ce jeune homme que j'ai amené vendredi, il est en train de me dire, mais je sens, il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui brûle. Et j'ai prié avec lui à la fin, j'ai prié encore avec lui, j'ai posé des mains sur lui, j'ai prié pour lui. Il a fait la prière de repentance avec moi. Et Amen. ce qui m'a étonné, c'est qu'il me disait, mais comment faire? Je lui ai expliqué la nouvelle naissance. Je lui ai dit, tu sais, avant que l'homme rencontre Dieu, son esprit était mort. Pourquoi? Parce qu'il était coupé de Dieu. On ne dit pas que tu n'as pas de sens spirituel, mais ton esprit est coupé de Dieu. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas entendre Dieu leur parler. Mais Dieu des fois pousse, Dieu des fois interpelle, Dieu des fois fait les choses. Et il dit, c'est vrai, je sens que je dois m'approcher de Dieu, mais je ne sais pas comment. Qu'est-ce que je dois faire? Je te repentir et accepter le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Et quand tu sauras pourquoi le sang de Jésus a coulé pour toi, pourquoi le sang de Jésus a coulé pour te racheter de tes problèmes, de tes imperfections, de toutes tes déceptions, et de restaurer toutes choses nouvelles, alors tu pourras grandir. Et vous savez, quand vous leur expliquez simplement à des hommes et des femmes, de cette manière, souvent les gens vont dire, mais je veux cela. Je veux cela, je veux cela. C'est pas quelque chose dans lequel les gens vont se fermer. Parce que tu ne leur présentes pas une religion, tu ne leur dis pas tu dois venir adhérer à une religion et faire les rites de la religion. Tu lui dis tu dois accepter le sacrifice qui a été donné pour toi. Amen. La religion va te demander beaucoup de sacrifices. Mais l'évangile, c'est Dieu qui s'est sacrifié pour toi. Amen. Amen. Pasteur. Amen. Amen. Écoutez. Après tu vas faire le sacrifice parce que tu as compris le sacrifice de Jésus. Amen. 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 Après, toi-même, tu vas faire des choses parce que tu as compris ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Toi-même, ça va pas être difficile parce que Dieu a tout donné pour toi. Amen. Amen. Mais si tu ne comprends pas la première base, tu ne pourras jamais faire le reste. Amen. Amen. Dis à Dieu quand tu sors, Seigneur, montre-moi le fruit mûr. Demandez à Dieu cela. L'évangélisation, le témoignage est quelque chose de très bon. Mais des fois, le diable peut vous bloquer dans l'évangélisation et dans le témoignage par des gens qui vous font perdre votre temps. Amen. Amen. L'évangélisation et le témoignage, ça ne veut pas dire tu dois parler à toutes les personnes et que toutes les personnes, même s'ils t'insultent, même s'ils veulent rien savoir, tu continues. L'évangélisation et le témoignage, c'est quoi? C'est Seigneur, ouvre-moi une brèche. Yes. Montre-moi quelle est la personne que tu veux parler aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui ce ne sera qu'une personne, mais cette personne sera sauvée. Amen. Peut-être demain ce sera 2, et ces 2 personnes seront sauvées. Amen. Mais des fois tu as parlé à 50 personnes dans la journée et personne ne s'est sauvé. Tu t'es fatigué et personne n'a été sauvé. Alors on essaie de s'encourager, mais Dieu va déjà les toucher.
Alors il est vrai que Dieu des fois peut agir de cette manière. Mais la plus grande partie des choses, c'est parce que nous nous sommes laissés voler par des personnes qui n'étaient pas prêtes et qui n'étaient pas encore mûres. Amen. 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 Quand tu tombes sur les personnes mûres, tu n'as pas besoin de te casser la tête 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une parole peut les changer. Amen. 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 Pasteur, la vérité. C'est l'évangéliste Smith Wigglesworth qui était le plus grand apôtre dans les années 1800-1900. C'était un apôtre exceptionnel en Angleterre. Et vous savez, la première des choses, quand il s'est converti, il raconte dans un de ses livres, que quand à l'époque il y avait un gardien de charrette, il était sur les charrettes, à l'époque il n'y avait pas de voiture comme aujourd'hui, et il y avait on peut appeler ça un taximan de l'époque. Il était sur sa charrette avec des chevaux. Et Smith Wigglesworth était en feu et il est descendu et il a dit: je vais lui prêcher l'évangile. Et à sa grande surprise, cette personne ne voulait rien entendre. Ne voulait rien entendre. Il a dit: moi je suis fermé à Dieu, je ne crois pas à Dieu. Et je veux rien savoir. Et Smith Wigglesworth a essayé de lui prêcher tout ce qu'il a pu, rien à faire, cette personne ne voulait rien entendre. Smith Wigglesworth a fait quoi? Il est rentré chez lui. Il a dit: Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que cette personne soit touchée par toi. Je ne vais plus essayer de lui parler, je vais prier. Il a jeûné 10 jours pour cette personne. Sans manger pendant 10 jours pour une personne. Et tous les jours, il voyait cet homme. Premier jour, il n'y avait rien. Deuxième jour, il n'y avait rien. Pendant 9 jours, cet homme était toujours aussi dur. Mais le 10e jour, cet apôtre est descendu. À l'époque, il n'était pas encore apôtre, il est descendu, il est allé vers lui. Et quand il arrive vers lui, cet homme fond en larmes sans aucune parole. Et cet homme dit: je veux donner ma vie à Jésus. Et il s'est converti. Smith Wigglesworth avait compris tellement cette règle qu'à la fin de sa vie, les gens, quand ils le voyaient, ils disaient: on a l'impression qu'on voit Jésus. À la fin de sa vie, il pouvait rentrer dans un parc en plein après-midi, sans micro, sans rien, et 25 000 personnes se convertissaient en une après-midi. Amen. Amen. En une après-midi. Oh, Juste en allant rentrer dans un parc, il sortait, il y avait 25 000 personnes converties. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait compris la dimension, comment être conduit et comment marcher avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on a 25 000 évangélistes et 10 personnes qui se convertissent. Amen. Ce sont des choses qui sont réelles. Mais maintenant, nous devons comprendre à marcher dans la dimension avec Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez aujourd'hui peut-être des hommes qui, comme les Reinhard Bonnke, ou des hommes qui font des croisades d'évangélisation, des millions de personnes se convertissent. Au début de leur ministère, ce n'était pas comme ça. Dès un temps, ils ont compris qu'il fallait toucher les personnes qui étaient prêtes et qui étaient dans la boisson. Et lui-même, un jour, j'ai entendu plusieurs de ses messages. Lui-même, dans ses messages, des fois, il dit: quand une porte se fermait dans un endroit, je savais que cette moisson n'était pas encore prête, mais qu'un jour Dieu allait l'ouvrir et que ce temps, des personnes allaient être sauvées. Amen. 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 Mais nous, on pleure et on se plaint parce que peut-être des fois nos personnes proches n'ont pas voulu accepter. Amen. Mais s'ils n'ont pas voulu accepter, c'est que ce n'était peut-être pas encore leur temps. Amen. Mais pour que ce soit leur temps, Dieu ne te demande pas de continuer à aller leur parler pour qu'ils se ferment totalement. Mais Dieu te demande de commencer à préparer le terrain. Et dis: Seigneur, je ne veux pas leur parler jusqu'à ce que toi tu touches leur cœur. Je veux que tu commences à travailler leur cœur. Je veux jusqu'à que le fruit est mûr. Amen. Je reviendrai et je discuterai avec eux. Amen. 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 Et en attendant, Seigneur, je vais aller cueillir les bonnes pommes. Les pommes qui sont mûres. Amen. Je vais aller cueillir les bons fruits qui sont mûrs. Amen. Et qui sont prêts pour la boisson. C'est ça. Amen. Donc nous allons prier encore ce soir. Et j'aimerais t'encourager, excusez-moi, ce matin. J'aimerais vous encourager encore ce matin à demander à Dieu: dis Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Amen. Conduis-moi à trouver le fruit mûr. Amen. Soyez sensibles, demandez cette sensibilité au Saint-Esprit. Demandez cette sensibilité au Saint-Esprit. Demandez-lui qu'il vous touche. Et
Demandez-lui aussi cette audace pour manifester l'autorité que Dieu vous donne. Amen. L'audace pour manifester l'autorité que Dieu vous donne. Priez pendant un instant. Fermez les yeux.